Bonjour, alors on se retrouve ce matin pour les horoscopes du mois de mai. Donc nous allons, pour cela, j'emploie toujours le même schéma puisque c'est un schéma qui me convient assez bien. Donc nous commençons par les énergies générales de ce mois. Ensuite nous avons les énergies sentimentales. Vos points forts pour le mois de mai, vos points faibles ensuite, et en dernier, un petit message de vos anges gardiens. Donc nous allons commencer par nos amis les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les amis béliers pour ce mois de mai? Allez, on commence. Alors, avec le 9 de coupe, vous allez avoir des souhaits qui vont se réaliser. Mais il va falloir quand même continuer vos efforts, hein. Tout n'est pas acquis totalement. Continuez vos changements, les efforts sur la compréhension de l'autre, sur la compréhension des situations, mais vous allez dans des énergies de bonheur et tous ces changements vont se voir, hein, de toute façon, hein. Ensuite, avec la roue de la fortune. Alors, attention, là, vous allez avoir à faire face à des imprévus où vous devrez vous remettre en question. Et ces imprévus vont créer beaucoup de changements en vous et dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle également. Mais ce seront des changements hors de votre contrôle, c'est-à-dire que vous ne pourrez rien contrôler. Ça ne sera pas de votre fait, mais du fait d'énergie tierce. Voilà, attention. Quand je parle d'énergie tierce, on n'est pas dans le sentimental, donc c'est pas l'infidélité ni quoi que ce soit. C'est simplement que ça ne fait pas partie de vous. Et ça peut très bien venir de votre cercle familial, de votre cercle professionnel. Et ces changements vont un petit peu chambouler votre quotidien et vous faire voir des situations sous une nouvelle direction à prendre. Vous devrez également peut-être relativiser, réfléchir un peu plus à comment obtenir ce que vous voulez. Ensuite, avec le valet de bâton, vous serez dans une énergie débordante. Alors là, vous avez pris beaucoup de courage en vous et tout. Vous voilà, vous foncez vers l'avenir et vous faites plein de nouveaux projets. Alors certains vont se concrétiser, d'autres vont être abandonnés en cours de route. Mais enfin, vous êtes dans des énergies créatrices. Et cela vous va bien en fait, hein. Vous arrivez quand même à créer la vie que vous souhaitez grâce à ce nouvel élan d'activité, de création. Ensuite, avec le 3 de Pentacle, voilà, et ben c'est bien la suite logique du reste. Vous voilà dans des énergies de reconnaissance. Maintenant, ça y est, vous faites confiance aux autres. Vous arrivez à calmer vos peurs, vos doutes, et grâce à la détermination dont vous faites preuve, et aussi à la confiance que vous avez acquérie en vous, vous allez plus vers les autres, vous vous ouvrez plus aux autres et vous accordez votre confiance aux autres. Avec la tempérance, et ben voilà, on arrive à l'aboutissement ce mois-ci, vous trouvez l'équilibre. Il va falloir quand même faire preuve un petit peu de prudence, peser le pour, le contre. Quand vous prenez une décision, vous avez aussi vous aurez aussi des petits conflits à résoudre, mais rien de méchant. Ce n'est pas une carte négative du tout, la tempérance. Donc, ça sera vraiment des petites énergies de conflit, mais c'est peut-être une petite chamaillerie avec votre famille ou disons que vous aurez peut-être à discuter un petit point de vue qui vous tient à cœur et vous voulez pas lâcher le morceau en fait, hein. Donc voilà, c'est juste ça, c'est pas, ce sera vraiment des petites broutilles sur votre route, mais rien de méchant. Donc comme vous voyez, ce mois-ci, les énergies générales, si on peut les résumer, c'est reconnaissance, confiance en vous et changement. Voilà, maintenant on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous attend, ami Bélier, pour ce mois de mai? Alors,
avec le message. On vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. On va vous apporter une nouvelle ou de nouvelles informations concernant une situation ou une personne, puisque ce sont les mêmes énergies. Et vous aurez besoin du soutien de votre autre. Il va vous l'accorder et ça va être là. Avec la libération. Alors, il va falloir libérer un peu tout ça, vos rêves, regarder les nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Vous êtes dans on va dire, une situation où vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez pris en otage et assez étouffante, dont vous voulez sortir. Alors là, je dirais qu'il y aurait peut-être une petite énergie tierce, mais je vois pas d'infidélité. Je pense plutôt à une ex ou un ex qui crée des problèmes, des soucis. Et vraiment, ça vous oppresse, ça vous étouffe, et il faudrait vraiment sortir de cette situation. Avec la tempête. Alors là, c'est... La tempête veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein. Ça va être un avis de tempête dans votre vie sentimentale. Attention, vous avez vraiment besoin de vous protéger, mettez-vous à l'abri. Les énergies négatives arrivent. Vous avez beaucoup de jalousie, de manipulation dans votre entourage. Et ça va créer vraiment une... vous allez avoir peur, en fait. Ça va réveiller certaines de vos peurs. Mais vous allez pouvoir vous protéger et y faire face. Avec Jupiter, ne gaspillez pas votre énergie à rien, ne gaspillez pas votre énergie en vaines querelles, en vaines disputes. Ayez ne soyez pas dans l'exigence tout le temps, tout le temps. Laissez un peu l'autre être ce qu'il est. Des fois, ils ne sont pas tout à fait parfaits, mais bon, c'est pas grave, on les aime comme ça quand même. Élargissez votre ouverture d'esprit, élargissez votre vision d'ensemble, et cela va vous apporter un épanouissement et une compréhension de votre autre qui sera salvatrice pour votre couple. Avec le chaman, vous allez devoir travailler beaucoup sur vos énergies, travailler sur votre confiance en vous, travailler sur votre intérieur, c'est-à-dire votre moi intérieur. Il va falloir quand même, malgré cet avis de tempête là qui avait un peu avant et les énergies un peu belliqueuses de Jupiter, il va falloir que vous ayez confiance en vous et que vous puissiez aller de l'avant quand même. Voilà. Donc vous voyez, pour le sentimental, bon, petite querelle, petite dispute, mais due peut-être à votre environnement familial. Rien de méchant, rien d'insurmontable, on va dire, pour ce mois-ci. Alors maintenant, vos qualités à mettre en avant, du moins vos points forts, surtout pour ce mois de mai. Alors, avec les lieux publics. Alors, vous allez aimer vous entourer de personnes. Vous avez besoin de vous en entourer. Limite, vous avez besoin d'une petite cour qui se mette sous la coupe de votre charisme. Et vous avez envie de rire, envie de faire un peu la fête, envie d'un peu de sortir de ces énergies négatives dues aux circonstances actuelles. Et cela vous fait du bien de vous amuser un petit peu. Alors, avec les masques, alors vous allez prendre conscience des personnes qui sont jalouses, envieuses, des petits rageux qui sont autour de vous, de l'hypocrisie que certaines personnes ont envers vous. Vous voyez très bien leur manège, mais vous aviez jusqu'à présent envie de ne pas trop y faire attention. Mais là, franchement, ça va devenir lourd pour vous. Donc, vous allez faire voler tout ça en éclats. Vous allez leur dire en fait leur cas de vérité. Avec le puits, vous allez puiser au fond de vous. Vous allez chercher à vous ressourcer, chercher comment améliorer votre vie, les solutions. Vous allez chercher aussi à l'intérieur de vous toute la patience, toutes les solutions que vous pourriez trouver pour améliorer
certains points négatifs de votre vie actuellement. Alors maintenant, on va attaquer les points faibles de ce mois de mai. Alors, ok. Alors, avec Gula, vous allez devoir vous concentrer sur ce qui vous fait du bien à vous. Il faut vraiment guérir des blessures du passé. Certaines personnes vous ont blessé avant. On va dire, il y a un avant, un après. Donc, bon, maintenant, vous devez être dans des énergies où vous avez besoin de croire à la sincérité des gens qui vous entourent. C'est pas parce on est tombé sur quelqu'un de mal que ça peut continuer comme ça. Non, il y a des... Comme je le dis souvent, il y a encore des gens bien dans cette vie, hein, quand même. Hein. Et puis, il faut vraiment que vous sachiez ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien, et aller plus vers ces personnes ou ces situations. Ensuite, avec Morrigan, il va falloir lâcher prise sur le passé. Ben voilà, on revient à notre passé. N'ayez plus peur, tournez-vous vers l'avenir, laissez vos doutes, vos peurs derrière, tournez la page, changez de livre, même limite si vous en avez besoin, ou appuyez sur le bouton reset. Ça fait pas de mal des fois d'oublier un peu ce qu'on a été, ce qu'on a eu avant, et puis de se dire, allez, on avance, c'est un nouvel avenir, un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Donc voilà, appuyez sur le reset et tournez-vous vers l'avenir, repartez à zéro. Donc maintenant, nous allons voir le message de vos anges gardiens. Avec Serena, on vous dit que vous devez garder votre cœur et votre chakra ouvert pour pouvoir recevoir et vous libérer de vos inquiétudes. Il est temps de vous ouvrir à l'abondance, que ce soit dans tous les domaines financiers, amoureux, familial, amical aussi, dans votre cercle amical. Ouvrez tous vos chakras pour recevoir tout ce que vos anges gardiens vous envoient et faites attention aux signes sur votre route. Ils vont vous apporter l'abondance. Voilà, donc j'espère que ce petit horoscope vous plaira, et puis de toute façon, même s'il ne vous plaît pas, ça sera le vôtre. Des fois, je dis n'importe. Donc voilà. Donc merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.